2020, je vous expliquais dans une autre vidéo comment fonctionne le dialogue entre deux êtres humains. Un processus fascinant fait d'intentions, de filtres, de messages et parfois même de malentendus. Aujourd'hui, je vous propose de revisiter ce modèle pour comprendre ce qui se passe quand vous dialoguez avec une intelligence artificielle. Voyons ensemble ce qui change et ce qui reste étonnamment similaire. Tout commence par vous. Vous avez une question, un besoin, une idée, c'est votre intention. Comme dans tout dialogue humain, cette intention passe par vos propres filtres, sensoriels, socioculturels, personnels. Je ne détaille pas ici, tout cela est expliqué dans ma vidéo de 2020. Alors, voilà comment ça se passe lors d'une conversation, ou si vous préférez d'un chat, avec une IA. Vous tapez votre message, ou vous le dictez vocalement. Dans tous les cas, l'IA reçoit du texte. Le message part. Que se passe-t-il maintenant de l'autre côté ? Le message arrive. Mais attention, l'IA ne lit pas comme vous et moi. Pas d'oreille, pas de voix, pas de ton, juste des caractères. Et comme dans tout dialogue, il peut y avoir des bruits qui perturbent la réception. Premier bruit, l'ambiguïté du langage. Un même son, plusieurs sens possibles. Deuxième bruit, les fautes de frappe ou formulations confuses. Troisième bruit, le doigt qui glisse trop vite sur la touche « Entrée ». Vous n'êtes pas les seuls concernés, croyez-moi. Quatrième bruit, les références implicites que l'IA ne peut pas deviner, car l'IA n'a pas toujours accès à vos conversations précédentes. Mais supposons que le message soit bien reçu. Il va maintenant passer par les filtres de l'IA. Premier filtre, les instructions système. Pour l'IA, c'est l'équivalent de son éducation. Ce qu'on lui a appris à faire ou ne pas faire, comment répondre poliment, comment structurer ses réponses. Deuxième filtre, le contexte de la conversation. L'IA relie l'intégralité de votre échange depuis le début, à chaque nouveau message. Elle a une mémoire parfaite, mais souvent elle se souvient de seulement cette conversation, la conversation en cours. Troisième filtre, ses connaissances d'entraînement. Ce qu'elle sait, ce sont toutes les données apprises lors de son entraînement. Cela représente une masse considérable, mais attention, pas d'expérience vécue, pas de souvenirs personnels, rien de tout cela. Voilà, les trois filtres ont fait leur œuvre, le message est maintenant compris, enfin disons plutôt interprété. Pour comprendre ce qui se passe maintenant dans la tête de l'IA, si on peut dire, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Il y a quelques décennies, j'avais acheté un échiquier électronique. Des petites diodes s'allumaient pour me montrer quel coup la machine voulait jouer. J'avais l'impression d'affronter un véritable stratège capable des calculs les plus retors, jusqu'au jour où quelqu'un m'a expliqué le fonctionnement réel de la machine. À chaque coup, la machine simulait tous les coups techniquement possibles. Et pour chacun de ces coups, elle calculait un score, pièce capturée, ou encore position renforcée, ou bien roi adverse en danger. Puis, elle sélectionnait simplement le coup avec le meilleur score. Pas de génie, pas de stratégie machiavélique, juste du calcul, de la vitesse et beaucoup de mémoire. Eh bien, l'IA conversationnelle possède de façon assez similaire. En découvrant votre message, elle simule, temps réel, des milliers de suites de mots possibles. Pour chacune de ces possibilités, elle calcule un score selon plusieurs critères. Cohérence linguistique, pertinence par rapport à votre question, respect de ses instructions, utilité pour vous. Et elle sélectionne la suite la plus probable, mot après mot.
Mais avant d'émettre sa réponse, elle effectue un dernier passage par 3 filtres de sécurité. Premier filtre, les garde-fous. Vérification qu'elle ne dit rien d'inapproprié ou de dangereux. Deuxième filtre, le formatage. Structure claire, ton adapté à la situation. Troisième filtre, les limitations techniques. Longueur maximale, quelquefois impossibilité de chercher sur le web sans outils activés, ou encore pas accès à des informations externes. Et voilà, maintenant la réponse s'affiche mot après mot. Vous recevez la réponse, vous la lisez. Là aussi, des bruits peuvent perturber. Distraction, fatigue, lecture trop rapide qui fait lire un mot de travers. Et là aussi, vos propres filtres entrent en jeu. Vos attentes, votre humeur, votre compréhension du sujet, que sais-je encore. L'effet produit, c'est ce que vous comprenez. Et ce que vous comprenez peut très bien différencier de ce que l'IA voulait dire. Et maintenant, eh bien, le dialogue continue. Vous posez une question de suivi. L'IA intègre cette nouvelle information. Elle ajuste, affine, s'adapte. Tour après tour, l'échange se construit. Vous apprenez, vous progressez, vous développez une intuition sur comment dialoguer avec l'IA. Quant à l'IA, elle s'adapte pendant la conversation et puis elle s'efface à la fin. On voit là que coexistent 2 modes d'enrichissement très différents. Ces modes sont complémentaires et certainement pas antagonistes. Mais il y a quelque chose d'essentiel à comprendre dans ce dialogue. C'est qu'il existe une asymétrie fondamentale. Nous allons approfondir cela en 4 points. Vous avez votre propre histoire, des souvenirs, des émotions, des expériences qui ont façonné votre manière de voir le monde. L'IA, quant à elle, a des données, énormément de données, mais pas de vécu. Pas d'enfance, pas de première fois, pas de cicatrices émotionnelles. Vous existez dans la durée, vous vous souvenez d'hier, vous vivez aujourd'hui, vous anticipez demain. L'IA, elle, n'existe que dans l'instant du dialogue. Entre nos conversations, le vide. Pas d'attente, pas d'impatience, pas de continuité. Le temps, littéralement, n'existe pas pour elle. Ainsi, pendant que je vous parle, vous réagissez peut-être. Un froncement de sourcils, un hochement de tête, un sourire. Ces micro-signaux peuvent me guider en temps réel lors d'un vrai face-à-face. Et pendant que vous parlez, l'IA, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle attend. Pas de mimique, pas de pas de signe d'encouragement ou de confusion. Elle reçoit l'intégralité de votre message, puis elle le traite, puis elle répond. Cette asymétrie n'est pas un défaut, c'est une réalité à accepter. Parce que ce qui compte, ce n'est pas d'être identique, c'est d'être complémentaire. Bernard Werber a écrit un jour « Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous croyez entendre, ce que vous entendez, ce que vous avez envie de comprendre, ce que vous croyez comprendre et ce que vous comprenez, il y a 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer. Mais essayons quand même. » Avec l'IA, ces 10 possibilités sont toujours là, mais avec quelques différences. Comprendre ces différences nous aide à mieux utiliser ces outils fascinants. Cela étant, il y a quelque chose de plus fondamental encore. Ce dialogue que nous entretenons avec les IA, c'est un type de communication sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas un dialogue entre humains, nous l'avons bien compris, mais ce n'est pas non plus un simple monologue intérieur, une pensée solitaire face à soi-même. C'est une 3e voie. Un espace inédit où nous pensons et échangeons avec quelque chose qui n'est ni notre semblable, ni nous-mêmes. Et cela appelle, que nous le voulions ou non,
l'invention d'un vivre ensemble d'une nature inédite. Pas seulement pour apprendre à utiliser l'IA, pas seulement pour apprendre à développer des compétences numériques, non, ça va plus loin. Il nous faut réinventer des façons de penser, de créer, de résoudre des problèmes en présence de ces intelligences non humaines. C'est vertigineux, c'est déstabilisant, mais c'est aussi potentiellement une formidable opportunité, à condition de comprendre les règles de ce nouveau jeu. Et c'est précisément pour cela que j'ai voulu vous montrer aujourd'hui comment fonctionne ce dialogue.